Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire. Celui-ci, on pourrait peut-être même le mettre dans la série Santé consciente, mais peu importe l'étiquette. Vous voyez à côté de moi, vous allez l'entendre en podcast. C'est Véronique Tanguay, mon invitée aujourd'hui, qui est à la fois naturopathe, aromathérapeute. Elle a écrit un livre magnifique, qui est, à mon avis, qui va devenir une petite Bible au Québec. Ça s'appelle Les huiles essentielles du Québec, à la découverte de leurs usages et de leurs bienfaits. Véronique Tanguay, bienvenue à Visionnaire. Merci, France. Merci de l'invitation. Écoute, c'est une œuvre d'art, ton livre, où est-ce qu'on découvre, en fait, une quarantaine d'huiles essentielles qui proviennent du Québec. Moi, je suis vraiment une néophyte là-dedans. Je connais absolument rien. Tu sais, on va le voir ici un petit peu mieux, ton livre. Je connais rien aux huiles essentielles et c'est publié, en fait, aux Éditions de l'Homme. Par contre, j'aime l'odeur, j'aime ça. Je vais te montrer ce que j'ai comme produit, tu vas les reconnaître, hein? J'ai un petit produit de Michael Zayat, ça c'est ton mentor, tu vas m'en parler dans quelques minutes. Puis j'en ai acheté pour mes filles qui viennent ici de, en fait, Bleu Lavande, qui est pas loin de chez moi. Mais les huiles essentielles, il y a plein de gens qui en produisent au Québec et c'est une industrie qui est plus foisonnante que je pensais, en fait, que je connaissais. Alors Véronique, d'abord, explique-moi, toi, comment tu t'es intéressée à ça? Ah, ça s'est glissé sur mon chemin comme ça, en rencontrant Michael Zayat dans un de mes premiers grands jardins d'herboristerie que j'ai appelé le Jardin de Vie, pour laquelle notre école a porté ce nom et porte encore ce nom, l'Académie Jardin de Vie. Donc, là, on va parler de Michael Zayat 2 secondes. On le voit ici. Michael Zayat, mon collaborateur, oui. Alors, dans son laboratoire où il fait de la distillerie, puis là, on le voit plus, d'une photo plus récente aujourd'hui. C'est comme un peu le père de, je dirais, les huiles essentielles au Québec. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Ben, il fait partie de plusieurs pionniers québécois qui ont permis de faire avancer le domaine de l'aromathérapie au Québec, que ce soit en lien avec des recherches, des expérimentations, la distillation, l'évolution des alambics également et l'enseignement. Alors, j'ai rencontré Michael dans ce premier jardin dans lequel je faisais pousser des plantes médicinales. J'étais herboriste. Puis, eh bien, on a décidé d'unir nos passions et j'ai commencé à travailler chez lui en 2001. Et c'est depuis ce temps-là que nous avons fondé l'Académie Jardin de Vie et j'ai eu la chance, jour après jour, d'apprendre, de recevoir, d'œuvrer auprès de Michael Zayat et de me passionner toujours de plus en plus pour les huiles essentielles. Écoute, c'est assez riche comme bagage, mais toi, tu avais ça tout petite, là, si je comprends bien, parce que moi, là, je me regarde jeune, là, puis ça prend une passion. Tu avais déjà ça dans le sang quand tu étais jeune. Là. Bien, déjà, jeune adolescente, je faisais pousser les plantes à la maison. C'était des plantes pour faire sécher. Je faisais des créations florales. J'avais mon entreprise à l'âge de 16 ans, ma carte d'affaires. Donc, j'ai toujours été entrepreneur. Mais au niveau de la santé des huiles essentielles, c'était pas encore ce qui m'animait. C'est vraiment en faisant une technique en horticulture puis en découvrant l'herboristerie, ce que je connaissais très peu à ce moment-là, que j'ai comme eu, wow, une ouverture sur qu'est-ce que les plantes médicinales peuvent faire pour notre santé. Puis suite à ça, je suis allée étudier en naturopathie pour pas que les plantes soient nos seuls outils ou les huiles essentielles pour se soigner. C'est pas de ah, j'ai mal à la tête, quelle huile je prends, quelle plante que je prends. C'est aussi de se questionner pourquoi j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe dans mon hygiène de vie, mon stress, mon sommeil, mon hydratation, mon alimentation, l'exercice, l'oxygène. Donc, c'est un peu ça, la naturopathie. Donc, je suis dans cette voie depuis plus d'une vingtaine d'années, donc depuis 2001, où est-ce que je pratique, j'enseigne, je peaufine. D'où est venu l'intérêt et l'idée de rassembler ces informations et d'écrire un livre en aromathérapie, mais vraiment exclusivement sur les huiles essentielles du Québec, parce qu'on en a très peu sur le marché. C'est très facile d'avoir de l'information sur le tea tree, la lavande, l'eucalyptus, etc. On a beaucoup de livres qui sont soit européens, anglais, américains, mais québécois, il n'y en a pas tant et qui couvrent autant d'huiles essentielles du Québec, parce que le Québec est un très bon producteur d'huiles essentielles. On a les plus communes, le sapin, le thuya occidental, l'épinette blanche, l'épinette noire, etc. Très
produites dans tout ce qui est l'industrie de pâte et papier, avec tout le gaspillage qui se fait suite à la récolte du bois pour faire le bois d'œuvre, eh bien, on a toutes ces aiguilles à récupérer. Donc, il y a une très grande récupération de la matière première. Donc, l'information mondiale est facile à avoir, mais l'information sur ce qu'on fait au Québec, particulièrement les nouvelles huiles essentielles, parce qu'on a de plus en plus de producteurs qui sont passionnés, qui expérimentent, que ce soit le houblon, le chanvre, le peuplier baumier, la comptonie voyageuse, le thé du Labrador, des huiles essentielles qui, il y a 10, 20 ans, commençaient à peine à émerger. Maintenant, on les voit de plus en plus, mais les gens craignent des fois leur achat ou ne savent pas trop quoi faire avec. Donc, quand le prix est un peu plus élevé pour des huiles essentielles plus chères, si on n'a pas une motivation profonde de l'utiliser, les ventes sont moins intéressantes. Donc, on a vraiment un beau terroir. Vraiment. Ah, je te crois, là. Puis c'est ça l'idée quand je te dis que je suis une néophyte. Là, quand je suis rentrée, entre autres, dans le magasin de Michael Zayat pour la première fois, en plus, il y a quelques mois à Bromont, eh bien, j'ai été épatée de voir la qualité, mais aussi la quantité de produits qui peuvent être offerts à partir de plantes qui poussent ici, puis tout le procédé médicinal qu'on peut faire avec ça. Donc, chaque plante a ses propriétés médicinales. Bon, commençons par la base, là, tu sais, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres néophytes comme moi, là. C'est quoi une huile essentielle à part de sentir bon, là? Comment ça marche? C'est quoi? Ben, l'huile essentielle, c'est la fraction aromatique d'une plante médicinale. Donc, si vous prenez une pétale de rose, une fleur de rose, puis vous la sentez, ça c'est enivrant, ça sent bon. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de vous? Ce sont des composés organiques volatiles, donc des molécules aromatiques qui sont produites par la plante et qui se volatilisent grâce à la chaleur, au soleil, donc à la température qui s'élève. Okay, mais dès le début, dans ton livre, on dit, mais l'aromathérapie et les huiles essentielles, c'est pas juste un amalgame, c'est pas juste une addition de molécules. C'est beaucoup plus que ça. Ben, c'est l'énergie de la plante aussi. Si je prends un sapin baumier, une huile essentielle de sapin baumier, une huile essentielle d'épinette noire, une huile essentielle de pin blanc, puis je les analyse, puis je regarde la composition de dizaines de molécules aromatiques différentes, ça se ressemble. Mais pourtant, au niveau de leur usage plus spécifique, on a l'énergie de la plante, de ce que dégage l'arbre au niveau de sa force, au niveau de sa physionomie, qui nous guide aussi sur l'usage que je vais en faire de cette huile essentielle-là. Et ça, c'est depuis des centaines d'années. Ben, j'ai vu même des dizaines de milliers d'années. L'être humain utilise ça depuis toujours. Oui, exact. L'humain se soigne en observant la nature, en observant ce qui est autour de lui. En aromathérapie, c'est un peu plus récent. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable d'extraire la fraction qui est volatile. Et même si on a retrouvé des alambics qui datent plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même récent dans l'ère du monde qui est l'usage des huiles essentielles. OK, mais là, on va remettre en perspective. Un alambic, OK? Ça, c'est une espèce de fiole qui va extraire la partie volatile, qui va la ramener pour la recondenser dans un liquide, puis extraire l'huile. Et c'est même pas des huiles, en plus, l'huile essentielle. Explique-moi tout ça, comment ça marche, là. Donc, une huile essentielle, quand je parle que c'est une fraction volatile, ce n'est pas gras. C'est volatile, c'est comme de l'essence, mais c'est l'essence aromatique de la plante. Et pour l'extraire, il faut mettre notre matériel végétal un peu comme dans un gros chaudron. On met de l'eau en dessous de ça, on fait bouillir, ça crée de la vapeur. La vapeur passe à travers les branches de sapin, les feuilles de menthe, et ça fait ouvrir les pochettes. Donc, des ronds, des pochettes dans lesquelles les composés aromatiques, les essences s'y retrouvent et c'est emporté par la vapeur. Mais si on ne veut pas perdre cette vapeur, il faut mettre un couvercle, il faut mettre un condensateur où on fait circuler de l'eau froide. Donc, une vapeur qu'on refroidit redevient liquide et ce liquide s'appelle le distillat qui contient entre autres l'hydrolat, qui est la fraction aqueuse, l'eau, qui contient aussi les molécules aromatiques et l'huile essentielle. Puis, puisque la majorité des molécules aromatiques sont hydrophobes, elles repoussent l'eau, l'huile essentielle va généralement flotter sur le dessus et on va séparer les deux. Mais comme tu as mentionné, France, l'huile essentielle, ce n'est pas huileux, ce n'est pas gras, quoique on peut avoir des huiles essentielles. Mais ça l'est quand on l'étend sur soi. On a l'impression que c'est un petit peu huileux, mais ça ne reste pas huileux. Ça va dépendre des formules que tu as. Donc, si, par exemple, tu as une formule
dans lequel on a mis des huiles essentielles avec de l'huile végétale, comme de l'huile de jojoba, qui est un corps gras. Pour diluer l'huile essentielle, on va avoir ce côté visqueux un peu, mais des fois, on a des huiles essentielles qui en soi sont visqueuses, comme la verge d'or. C'est sa composition, c'est ces molécules qui font en sorte qu'elle est plus épaisse, un peu plus collante et visqueuse, mais c'est pas parce qu'elle contient du gras, comme de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. OK. Puis là, quand on produit ça, là, ce que j'ai compris, c'est que ça prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de plantes pour extraire 1 litre d'huile essentielle, par exemple, de rose ou peu importe la fleur ou la plante qu'on va vouloir utiliser. Alors, comment on peut faire ça sans, excuse mon français, scraper la planète? Essayer d'avoir des cultures beaucoup trop grandes pour le très peu de résultats, là? Il faut choisir les plantes qui ont avantage à être distillées sans nuire à la durabilité de la plante, à l'écosystème, aux végétaux en général. Généralement, les gens ne distillent pas eux-mêmes. Distiller, c'est comme l'art de faire le vin. On ne fait pas tout notre vin, on l'achète, des fois c'est un petit peu plus simple et il risque d'être meilleur. C'est un peu la même chose avec les huiles essentielles. Ça prend un équipement, ça prend un savoir-faire, c'est un art qui se transmet, qui s'apprend évidemment, mais ça prend de l'équipement de toute façon. Donc, généralement, on achète nos huiles essentielles déjà produites par différents producteurs et comment est-ce qu'on va faire pour ne pas détruire la planète en produisant plein de plantes? Eh bien, on va travailler avec ce qui est local, ce qui est près de nous, par exemple, les conifères du Québec. Et comme je mentionnais plus tôt, le fait de récupérer les branches, les aiguilles qui proviennent de l'industrie de pâte et papier, des branches qui seraient laissées sur place, qui acidifieraient le sol, qui nuisent à la repousse des végétaux, on les récupère, on les distille et on peut même remettre au sol les végétaux qui ont été distillés, qui deviennent comme un compost et qui n'est plus acidifiant pour le sol. Donc, on permet une régénération plus rapide du sol. Donc, c'est bon pour la planète d'extraire l'huile essentielle quand on va récupérer, par exemple, tout ce qui reste de la culture, que ce soit arboricole ou que ce soit… Bien, tout à fait, mais ça dépend de la plante qu'on choisit de distiller. C'est vrai que si vous distillez des roses, vous allez devoir avoir une terre puis faire pousser des roses ou cueillir des roses sauvages, mais en laissant aux abeilles. Il faut être logique dans notre récolte et la réalité, c'est que vous aurez probablement très peu, ce n'est pas du tout d'huile essentielle, mais vous allez avoir un hydrolat, donc l'eau avec une fraction des molécules aromatiques qui va être absolument incroyable. Mais au Québec, on a d'autres plantes qui sont envahissantes. Si je pense à la verge d'or, la verge d'or, c'est une plante qui est considérée dans ma région comme une envahissante. Il y a des champs, il y a des panneaux, c'est marqué « Contrôle de la verge d'or, plante envahissante ». Mais la verge d'or, c'est une plante qui donne une bonne quantité d'huile essentielle, qui est parmi notre plus grande anti-inflammatoire au niveau musculaire, les douleurs musculaires articulaires. C'est une hypotensive, elle contrôle la pression artérielle, les palpitations, l'arythmie. Et bon nombre de personnes pourraient en bénéficier, puis on aurait juste à récolter les fleurs du fait qu'elles seraient moins pollinisées, feraient moins de semences, il y aurait moins d'envahissement, puis on pourrait contrôler sa présence au Québec. Donc, on peut faire des huiles essentielles en étant en harmonie. En harmonie avec la nature. OK, alors ça m'amène évidemment à la question la plus importante de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est on l'utilise comment? À quoi ça sert? C'est quoi les propriétés médicinales? Et même dans le livre, à un moment donné, tu dis ici, vous trouverez également plusieurs préparations médicinales très simples à réaliser pour traiter divers problèmes de santé touchant toute la famille. Alors, on retrouve ça aussi dans le livre. Donc, on peut, à partir de nos propres cultures à la maison, ma grand-mère faisait ça aux Îles-de-la-Madeleine, elle allait cueillir ses plantes, ses racines, puis elle guérissait tout le monde avec ça. Fait que, et ça s'est perdu. Ça s'est perdu quand ma mère est devenue infirmière. Mais coudonc, ça existe quelque part dans mon ADN. Bien, dans le volet, dans le livre, j'aborde aussi le volet en survol en herboristerie. Donc, des fois, on n'a pas l'huile essentielle, mais on a une haie de cèdre chez soi. Bien, à quoi ça sert le cèdre en tisane? Oui, on peut le boire en tisane, on peut soigner des infections virales, bactériennes, fongiques, on tonifie notre immunité. Donc, on a cet aspect-là qui est qu'un survol au niveau du livre, parce que c'est vraiment un livre d'aromathérapie. Le but, c'est de vous aider à utiliser sécuritairement
les huiles essentielles, parce que comme tu le mentionnais, France, toi, tu dis, je suis néophyte dans le domaine, je m'y connais pas. Bien, le livre s'adresse autant aux néophytes qu'aux personnes qui se connaissent, parce que les néophytes, on ramène l'usage sécuritaire du diffuseur d'huile essentielle. Donc, la première chose, pour bénéficier de ces arômes, bien, on peut les diffuser. Il faut savoir quel modèle de diffuseur, selon qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché, les avantages, les inconvénients de chacun, qu'est-ce qu'on met dans notre diffuseur, combien de gouttes, combien de temps qu'on diffuse, les indications, les contre-indications. On a l'application cutanée, comme les formules que tu as, France, de pouvoir, avec un roll-on, mettre des huiles essentielles sur les poignets, des fois sur les tempes, sur le front. Et à quoi ça sert? Là? Moi, là, j'ai une petite formule, okay, je trouve ça très drôle. C'est écrit prospérité. Moi, je dis, tiens, moi, je vais prendre celui-là parce que j'ai décidé que j'avais des nombreux projets que je voulais financer. Fait que j'ai pris celui-là. Comment est-ce qu'une petite huile essentielle pourrait, mettons, stimuler la prospérité ou la zénitude ou le sommeil? On est dans un aspect un peu plus énergétique parce qu'une plante a des molécules biochimiques qu'on peut identifier en laboratoire, mais une plante a aussi une vibration, une fréquence, une énergie. Et quand Michael Zayat crée des formules plus énergétiques comme prospérité, c'est que quand il crée la formule, il sélectionne des huiles essentielles qui sont en lien avec son ressenti, avec sa résonance, qui quand on l'utilise, quand on crée la formule, mais qu'on l'utilise avec une conscience et une intention de prospérité, c'est tout aussi important que les huiles essentielles qui sont dans la formule. Donc, là, j'adore ça. Puis là, on vient de rentrer dans le côté un petit peu, je dirais spirituel, d'autres diraient ésotérique. Mais en même temps, on parle d'énergie. Puis effectivement, la plante, elle a sa propre fréquence. Elle dégage une fréquence. Et c'est donc, tu vas me dire que finalement, Michael Zayat, quand il crée ses produits, il les canalise d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il reçoit une forme d'information à travers ses ressentis. C'est ce qu'il mentionne. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne dans la création de ces synergies. Au niveau du livre, j'amène un peu cette information. Il y a un chapitre sur les chakras, donc les ondes énergétiques. On peut choisir d'utiliser les huiles essentielles pour une vibration, un ressenti. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une odeur? Là? On est là, oh mon Dieu, j'aime tellement ça, j'aurais le goût de la sentir tout le temps. C'est qu'il y a une fréquence, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi qui me dit, ça me fait du bien, j'aime cette odeur-là. Puis on pourrait essayer de comprendre pourquoi par une analyse physique, de dire ça doit être parce que tu es stressé, puis là, être anti-stress, etc. Ça peut être pour ça, mais on ne saura jamais complètement. Donc, l'aromathérapie, c'est aussi le ressenti, le cœur. Il faut que l'odeur vous fasse du bien. Il faut que ça soit comme j'aime cette odeur, ça me fait du bien. Donc, on a le côté ressenti. Puis, on a le côté très physique. Qu'est-ce que je mets pour tuer les virus dans le temps des fêtes dans ma maison? Alors, allons-y pour ça, parce qu'on est en plein dedans, là, ça commence. Parce que là, je fouillais ton livre en même temps, puis là, je vois la chili millefeuille, après ça, je vois l'épinette de Norvège, je vois l'hysope officinale, le basilic sacré, ça, c'est mélisse officinale aussi. Donc, ce sont toutes des herbes, des plantes qui poussent ici, desquelles on peut extraire des huiles essentielles. Laquelle, à part l'équinacée que tout le monde connaît, qu'on peut prendre, par exemple, pour prévenir ou guérir certains petits virus? Oui. Bien, l'équinacée, on ne peut pas extraire d'huile essentielle. Au niveau de l'équinacée, là, vous avez en plus, j'ai dit équinacée, mais je pensais à l'eucalyptus aussi. Oui, c'est ça. Quel autre que l'eucalyptus qu'on peut utiliser? Bien, on arrive dans une période festive, en période hivernale. Rien de mieux que le sapin baumier. Vous rentrez peut-être dans la maison, un sapin. Je vois que tu as un petit sapin, France. Oui, mais il était toujours naturel avant, mais là, j'ai plus d'enfants à la maison, fait que j'en ai un petit mini pour les besoins de la cause. C'est ça. Ben moi, je te propose, peut-être, tu me dis que tu avais un diffuseur à la maison, oui. Peut-être pas un modèle comme celui-ci. Alors, ben, à côté du sapin, ni vu ni connu, tu pourrais diffuser de l'huile essentielle de sapin baumier. Donc, le sapin baumier a été étudié fin des années 90, ça fait une vingtaine d'années, mais c'est toujours d'actualité par l'Institut Armand Frappier pour détruire le bacille de Koch qui cause la tuberculose. Donc, ça, c'est une preuve concrète de ses propriétés antibactériennes. Mais le sapin baumier, contient des molécules qui aseptisent un environnement, qui permet de fluidifier les sécrétions qui peuvent s'accumuler au niveau des poumons si vous avez un début ou une fin d'infection avec un peu de sécrétion.
c'est vraiment de dégager les poumons, de réduire la toux parce que c'est un antispasmodique. Et si on s'en applique en massage, soit pur ou dilué selon la sensibilité de votre peau, c'est un très grand antispasmodique. Ça peut être des crampes au mollet. Ça peut être des tensions dans la nuque, dans les trapèzes. C'est plus agréable de la diluer parce qu'une huile essentielle, c'est pas huileux. Hein? Donc, ça pénètre très facilement dans la peau. Donc, dès qu'on fait ça un peu, ben, il n'y en a plus beaucoup. Donc, si on dilue un petit peu avec une huile de massage, ça nous permet de masser un peu plus longtemps. Donc, le massage apporte aussi ses bienfaits. Mais le sapin baumier est un grand relaxant musculaire. Quand on le diffuse, on aseptise, mais on élève l'énergie. Il y a une joie qui se dégage avec l'odeur de sapin. Là, je suis contente que tu parles de ça parce que c'est une expérience. Tu sais, tu dis au début du livre, c'est bien beau de lire, là, vous pouvez tout apprendre ça par cœur, mais il faut le vivre, il faut vivre l'expérience. Et effectivement, absolument. Moi, je suis très, très, très sensible, très, très, très sensitive aussi maintenant. Alors, c'est une réelle joie quand je sens quelque chose qui me fait du bien de l'appliquer. Puis en plus, c'est pas du parfum. Là, je veux t'amener aussi à me parler de la différence entre justement la fragrance puis l'essence, parce que là, c'est pas du parfum, c'est pas chimique, c'est naturel. Ah non, tout à fait naturel, c'est vraiment qu'on arrive à aller chercher ce qui sent. Là. Quand vous prenez une feuille de sauge au jardin, une feuille de menthe poivrée, vous la froissez un petit peu, puis ça sent bon. Quand vous achetez les petites barquettes à l'épicerie avec les fines herbes, avec le romarin, l'origan, c'est quand vous froissez les herbes que ça sent bon. Et bien, quand vous les froissez, vous êtes en train de faire éclater les petites pochettes d'huile essentielle que vous avez sur les mains. Et c'est ce que vous détectez au niveau cérébral, ce sont les molécules aromatiques qui rentrent à l'intérieur de vous et qui fusionnent à l'intérieur, qui sont à l'intérieur de vous. Donc, c'est 100% naturel, produit par la plante pour son bien-être à elle, sa protection contre les pathogènes, attirer les insectes, pollinisateurs, etc. Puis, quand on pense aux fragrances synthétiques, eh bien, souvent, les gens, il y a une confusion qui s'installe parce qu'au Canada, il n'y a pas de réglementation. On peut avoir une fragrance 100% pétrochimie qui s'appelle le lilas et muguet. Et l'entreprise pourrait écrire huile essentielle 100% naturelle dessus parce qu'on n'a pas cette législation. Les huiles essentielles étant encore considérées comme des sambons, des parfums d'ambiance. Alors, dans tout ce il y a quand même moyen de savoir parce qu'en général, ça va être écrit fragrance, puis on sait à ce moment-là que c'est pas naturel. Dans les produits ménagers, par exemple. Exact. Mais des fois, mettons un produit ménager, c'est qu'ils vont marquer avec huile essentielle de lavande 100% pure et naturelle, mais ça sent pas la lavande parce qu'avant l'huile essentielle, ils mettent des fragrances et ils mettent une goutte dans tout l'eau. Ah. Il y a une forme de... Ça, c'est comme le 100% bœuf dans le fast-food. Mais il y a surtout 100% de soya avec une goutte de bœuf dedans. Peut-être, mais c'est ça, c'est un peu ça l'histoire. Donc, au niveau des fragrances, c'est une désinformation. C'est des produits qui sont toxiques, qui sont cancérigènes et on les retrouve partout. Mais beaucoup dans les magasins de grande surface, les magasins de chandelles, de lampes berger, de pot-pourri, etc. Parce que c'est des magasins souvent de bas prix qui ne vous vendent pas une qualité thérapeutique, mais un produit de bas prix pour sentir bon. Donc, on peut avoir dans une même gamme du naturel avec du sapin, de la lavande, puis on peut avoir juste à côté ce qui est synthétique, donc chèvrefeuille, tilleul, muguet, lilas, pomme verte, c'est toujours synthétique. Ça n'existe pas dans le naturel. Explique-moi comment on fait pour savoir que notre huile essentielle, elle est vraiment d'abord essentielle, puis deuxièmement naturelle. Mais vous allez aller dans une boutique spécialisée. Ça peut être en boutique d'aliments naturels qui vont avoir des gammes qui sont souvent certifiées biologiques, qui sont reconnues comme étant une gamme thérapeutique. Ou on va aller en boutique spécialisée, comme exemple, on a nommé précédemment la boutique Zayat Aroma à Bromont. Il y en a d'autres au Québec qui souvent sont aussi distribuées dans les boutiques d'aliments naturels. Donc, c'est souvent là... Bleu Lavande, entre autres, ici, moi j'habite à Magog. Alors, à Magog, il y a Bleu Lavande, puis ce sont des produits qui arrivent directement de leur champ, de leur production, là. Entre autres, en effet, une partie du moins qui arrive directement de leur production. Ouais. Oups, eh bien, j'ai perdu mon amie. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue, mais j'imagine qu'elle va revenir. Alors, écoutez, là, en attendant, si elle ne revient pas, je vous invite quand même à aller vous procurer les huiles essentielles du Québec parce que là-dedans, non seulement
C'est un livre à offrir pour Noël. Il est magnifique. C'est une œuvre d'art. Mais en plus, vous avez des recettes et vous pouvez vous-même vous concocter des petites préparations médicinales, savoir ce que vous faites. Et moi, j'ai appris beaucoup. Je vais continuer d'apprendre parce que je vais le parcourir. Ah, la v'là. Fait que je vais la ramener à côté de moi, Véronique. J'espère que je vais être capable de revenir. Je suis en train de dire pendant que je te voyais plus, mais là, tu n'as plus de caméra. Je suis en train de dire que les huiles essentielles du Québec, c'est disponible maintenant partout. Te v'là, merci. J'ai coupé d'un coup, hein, je suis partie sans avoir rien touché, aucune idée. Ah ouais, ben c'est ça. Alors peut-être que c'est en fait une intervention du Saint-Esprit, on le sait pas. Mais j'aimerais ça qu'on finisse, puisque tu es là, que tu nous dises les principales huiles essentielles au Québec et elles servent à quoi justement pour nous aider au niveau de notre santé, le support de la santé en général. Oui. Bien, au Québec, on ne se cachera pas que nous sommes parmi les plus grands producteurs d'huiles essentielles de conifères. Les conifères étant les premiers végétaux à avoir produit des huiles essentielles sur la planète. Alors, nos plus grandes productions... Ah, je suis gelée aussi. Ah, c'est bon, je suis revenue. Ah non, je te vois. Moi, ça va bien. Vous voyez que j'étais comme gelée, mais bon, OK, c'est correct. Donc, nos plus grandes productions au Québec, le sapin baumier, l'épinette noire, et ce sont deux huiles essentielles qui supportent profondément notre énergie vitale. Alors qu'on la diffuse ou qu'on les applique en massage au niveau du milieu du dos, une région où on a nos glandes surrénales, c'est une façon d'activer notre métabolisme, activer notre énergie. C'est absolument fabuleux. Deux huiles essentielles que je vous invite à découvrir, à diffuser ou à masser dans des périodes de fatigue, de stress, où on se dit, j'ai mal dormi, je ne sais pas comment je vais passer ma journée. C'est vraiment deux huiles essentielles qui sont extraordinaires, qu'on se dit à la fin de la journée, eh bien, j'y suis arrivée, puis finalement, c'était pas si difficile que ça. Wow! Donc ça, c'est vraiment des musts. Une autre produite au Québec, mais plus dans ma région, ici dans les cantons de l'Est, c'est la pruche. Oui. Elle est un peu plus chère parce qu'elle est moins produite. Et la pruche, c'est l'huile essentielle du lâcher-prise. C'est l'huile essentielle de la confiance. C'est l'huile essentielle du tourbillon, du stress mental, de la charge mentale qui nous éparpille, qui crée de l'anxiété. C'est l'huile des transitions, des passages, séparation, deuil, conflits au travail, conflits familiaux. Mon Dieu, mais ça nous en prend un gallon, tout le monde à la maison. Un gallon, je trouve ça drôle. Je ne vais pas donner. Mais c'est vraiment une huile essentielle qu'on va appliquer à la goutte, sur les poignets, faire une tente olfactive, respirer en profondeur, se centrer, l'appliquer au niveau du cœur, au niveau du front pour mieux dormir également. Une goutte ou deux à la fois, c'est suffisant pour cet effet de bien-être et de lâcher prise. Est-ce qu'il y a quelque chose de produit au Québec qui ressemble à l'eucalyptus ou à quelque chose qui justement peut nous aider quand on a un petit rhume ou un virus incommodant? On revient à nos conifères qui sont aussi antiviraux, mais encore plus antibactériens, qui sont tout aussi mucolytiques et expectorants, de faire sortir les sécrétions dans nos conifères du Québec. Mais on a très peu ces molécules de VIX. Hein, oui, c'est ça qui sent le VIX, là, tu sais, le camphre. À ce moment-là, il faudrait aller vers la menthe poivrée. Donc, même si elle peut être produite au Québec, elle ne l'est pas tant que ça. Donc là, je reste dans ce qui est très québécois, accessible, et peut-être au niveau de la douleur quand on a des contractions musculaires, des douleurs articulaires. J'ai parlé plutôt de la verge d'or, ça pourrait être très intéressant aussi. Et je compléterai avec le fameux thuya occidental, le cèdre du Québec, vos haies de cèdre. Qui n'a pas une haie de cèdre à la maison ou un cèdre près de chez soi? Ça dépend où on est. Eh bien, le cèdre, c'est une huile essentielle très, très antifongique, très antivirale, mais je tiens tout de suite à vous mentionner, allez vous référer dans le livre, il y a quelques contre-indications avec cette huile essentielle-là, donc on ne l'ingère jamais, ni la diffusion. En fait, on va vraiment l'appliquer localement pour une douleur arthrosique, donc un manque de mobilité dans les articulations, pour des problèmes de champignons au niveau de la peau, au niveau des ongles d'orteil, pour n'importe quelle blessure, cicatrice, je me coupe, je veux mettre quelque chose qui est cicatrisant, qui va empêcher l'apparition, le fait de laisser une cicatrice sur place.
L'huile essentielle de Thuya occidentale, donc le cèdre du Québec, qui n'est pas un cèdre en fait, c'est vraiment un must dans nos pharmacies pour 1001 usages. Donc, je vous invite aussi à découvrir cette huile essentielle-là. Et le Québec est le plus grand producteur de Thuya à travers toute la planète. Donc, on a... Tu l'écris comment? T-U-Y-A, tout simplement? H-U-Y-A. Mais comme une huile essentielle qui a quelques contre-indications, dont chez les femmes enceintes, chez les tout-petits également. Donc, c'est pour ça que d'avoir une référence comme mon livre d'aromathérapie, vous êtes vraiment bien guidé à l'utiliser de manière sécuritaire, mais de manière très, très efficace aussi. C'est pas parce qu'on a une huile essentielle qui a une certaine toxicité qu'il ne faut pas l'utiliser. Il faut juste apprendre à l'utiliser de manière sécuritaire. Hey Véronique, c'est passionnant. Tu es passionnante. On sait, là, on entend juste dans ton discours à quel point tu connais ton affaire. J'invite les gens à se procurer ce livre-là ou à l'offrir en cadeau. Je vais mettre ici, d'ailleurs, le très beau commentaire de Marcelin qui dit « Oh, ça fait partie des livres de ma prochaine commande! » Alors, et fascinant, superbe entrevue. Merci, Cathy. Donc, je vous invite à vous procurer le livre ou à l'offrir en cadeau parce que vraiment, c'est le fun que ce soit en plus des produits locaux. On a ça chez nous, on a ça sur nos terres, on a ça dans notre boisé en arrière, on a ça dans nos forêts. Alors, Véronique, merci infiniment. Et puis, moi, ton livre, ma fille va me le voler à Noël, c'est sûr, parce que c'est une passionnée de tout ça. Et j'espère que, ben, en tout cas, un jour, j'irai voir. Est-ce que tu as une boutique? Je sais qu'on peut te consulter. On peut te consulter individuellement. Est-ce qu'il y a une boutique chez toi? Non, j'ai pas de boutique. Là. Je détaille ici quelques huiles essentielles parce qu'en consultation, des fois, j'ai une ou deux idées qui pourraient être intéressantes pour mes clients. Moi, je fais surtout enseigner. Je pensais que si je t'avais perdu, c'est autour de France. Donc, moi, je fais surtout, j'enseigne principalement, donc mon site internet jardindevie.com. J'ai des magnifiques formations en ligne et en présentiel, en aromathérapie, en herboristerie, en naturothérapie. C'est des formations accessibles pour tous, des formations d'initiation, d'introduction, que si vous le souhaitez, qui peut vous amener beaucoup plus loin à un certificat de conseiller expert en aromathérapie. Mais sinon, juste la base, tu sais, juste sentir qu'on veut les utiliser, mais qu'on a vraiment confiance, puis qu'on n'a pas peur, puis qu'on sent sécurité, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, nos petits-enfants, puis on n'est pas dans la crainte de faire quelque chose qui pourrait être dangereux. Exactement. Et voici, un dernier commentaire. Merci de cette merveilleuse entrevue à vous deux. C'est très apprécié. Alors, tiens, puis Cathy qui revient en disant « Je le veux! » Bon, moi aussi. Merci, Cathy. Merci tout le monde. Merci de partager en grand nombre cette entrevue et de faire connaître non seulement Véronique, mais aussi son livre et le fait que nous avons au Québec une pharmacie naturelle. Et c'est si important de revenir à la nature par les temps qui courent, de revenir justement à nos bases, à l'alimentation saine, aux médicaments naturels, à tout ce qui peut nous supporter. En parallèle, bien sûr, souvent de la médecine traditionnelle, mais c'est tellement important de revenir à ça. Alors, merci tout le monde pour votre présence et votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier visionnaire de la saison. Puis, je vais l'annoncer d'avance parce que on va retrouver mon amie Catherine Jalbert pour la numérologie et les prédictions, plutôt les prévisions numérologiques de 2025. Ciao tout le monde. Merci Véronique. Merci France.